فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح ومحيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Merav Rabotai, aujourd'hui c'est un jour de Hilula de mon oncle Alav Shalom Rabbi Raphaël Pinto, qui était un grand tzaddik. Il était le fils de Rabbi Haim Pinto, et comme j'ai dit hier soir c'était la Hilula que nous avons fait au profit des Mosdot de Rabbi Haim Pinto. Et hier soir, je vous ai raconté une histoire qu'il m'a raconté Hanania Soussan, qui est en face de vous. Il m'a raconté une belle histoire de son oncle. Que son oncle Abraham Zrehen, il était ici à Paris, c'était en 1955, entre 50 et 55, et il était malade. Il était là pour apprendre un métier, il était malade, et il avait fait un vœu. Il dit à Rabbi Haim Pinto, Hachem, vous savez, au Maroc, c'était comme ça. Les Juifs, ils avaient une émouna simple. Et on dirait que les tzadikim, ils étaient à côté d'eux. Comme ça. Bon, vous avez grandi ici à Paris. Ici à Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe, c'est les avenues, et ici à Paris, c'est les égaux, c'est les souterrains, les métros. Mettons, on parle d'1 milliard de souris qui se promènent à Paris. Voilà, voilà la discussion de... Au Maroc, les Juifs, ils étaient simples. Chaque fois qu'ils avaient un bobo, ils allaient au cimetière. Ouais, je vous le dis. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, 5 ans, jusqu'à que j'ai quitté Essaouira pour aller à la Yeshiva. Chaque matin, avant que j'allais à Talmud Torah, j'allais au cimetière vendre les bougies. Je vendais des bougies pour les gens qui... Je savais que les gens... La promenade à Essaouira, c'était aller au cimetière. Voilà, les grandes promenades. Vous savez, les Avdi et la Cannes. Il y a les avenues, on l'appelle la promenade à Nice. Il y a une rue qui s'appelle la promenade. Et les grandes avenues. À Essaouira, les promenades d'Essaouira, c'était... Je me rappelle, on allait au cimetière. Et je me rappelle... Dans le nouveau cimetière, il y avait là-bas un Marocain qui avait un jardin. Il avait un jardin, il avait là-bas des fruits, il a planté des légumes. Et jamais j'oublierai, j'allais chez lui et j'achetais chez lui des légumes comme ça. C'est mes souvenirs, c'est tout ce que je me rappelle. Les bougies. Bon, dans les bougies, c'est ça, au Maroc, celui qui avait un problème. Donc, bien sûr, l'oncle de Hanania Soussan, il avait un problème. C'est quoi le problème? Il était seul à Paris. Il était malade. Il a appelé Rabbi Haim Pinto par son zéchot. Il a dit, je donnerai un bon don aux enfants de Rabbi Haim Pinto. Et Baruch Hashem, il s'est senti bien. Il vient, il retourne au Maroc. Un jour, quelqu'un tape à la porte. Sa mère, il ouvre la porte, et c'était mon oncle Rabbi Raphaël Pinto, que aujourd'hui c'est celle-là. Et il dit ce qu'il est là aussi, Abraham. Il dit Abraham, il dort, il se repose. Alors il dit il faut que je le voie, réveille-le. Donc il se réveille, il voit Rabbi Raphaël Pinto. Ah Rabbi, ça va, vous allez bien? Il dit dis-moi, lorsque tu étais malade à Paris, tu as fait un vœu, tu donnes un don pour Rabbi Haim Pinto. Voilà, je vais le récupérer. Comment... Voilà. Nous, aujourd'hui, on écoute ces histoires, on s'étonne, on rigole, on dit, mais comment ils voient? Par exemple, si je vous dis par exemple, est-ce qu'on voit au-delà de ce mur-là? On voit rien du tout. Mais ces tzadikim-là, ils voient ce qui s'est passé à Paris, du Maroc. Comment? Eh bien, mes amis, j'ai toujours répondu. Lorsqu'on fait attention aux yeux, avec les yeux, on voit tout. Aujourd'hui, nous sommes dans les mois, la semaine des Shovavim. Shovavim, c'est les semaines de Teshuvah. Parce que n'oubliez pas qu'Am Israël n'a pas reçu la Torah jusqu'à qu'ils ont fait Teshuvah. Jusqu'à qu'ils se sont nettoyés des 49 degrés de Thomas où ils étaient. C'est après qu'ils ont reçu la Torah. Sinon, ils n'auraient pas reçu la Torah. Étant donné que les parachiotes
de l'exil en Égypte jusqu'à la sortie de l'Égypte, et Matan Torah, et les Mishpatim que Hachem nous a donnés il y a 6 semaines, donc on les appelle Shuvavim, on fait Teshuvah dans ces 6 semaines-là. Parce que nous aussi encore on est en exil. On n'est pas encore sorti de l'exil. Alors en faisant Shuvavim, lorsqu'on fait Teshuvah, alors on demande à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que tu as libéré nos parents, tu leur as donné la Torah, alors nous aussi, libère-nous de cet exil et redonne-nous la Torah. Et pourtant la Torah on l'a, mais malheureusement on ne la fait pas. On ne la fait pas comme il faut la faire. On ne peut la faire comme il faut la faire, soit que Mashiach il va venir. Et tant qu'il n'est pas venu, donc on est encore dans la Teshuvah. Donc chaque année on refait Shuvavim. Chaque année on refait Shuvavim. Chaque année on fait comme si on était en exil, et comme si on est sorti de l'exil, et comme si on a reçu la Torah, mais encore on ne la fait pas. Il n'y a pas Elia Mishpatim. Donc, on attend. Et lorsqu'il y a l'année Adar Vadar, alors on ajoute encore la semaine de Teroma. La semaine de Teroma, c'est la semaine où la Torah, elle parle de la construction de Beth Amikdash. Donc, Rabotai, c'est ça. C'est ça les Shuvavim. Shuvavim, ça veut dire que ces semaines-là, c'est 6 semaines-là, c'est 6 semaines de Teshuvah. Rabotai, les tzadikim avant, ils avaient une ma'ala. Ils avaient un plus que nous. Et même les générations d'avant. Je ne parle pas des tzadikim. C'est même les juifs d'avant. Pas avec les juifs, tout le monde. Tout le monde à l'époque, tout le monde. C'était, lorsqu'on voit un peu les générations, comment ils tombent. On a vu mes amis maintenant, si vous allez au cimetière de Marrakech, vous allez voir là-bas, je parlais avec mon frère Abihim cette semaine. Il me dit, Rabbi David, est-ce que tu as bien visité le cimetière de Marrakech? Je lui dis oui, mais tu n'as pas vu que presque beaucoup de tombes, c'est écrit là-bas le nom du tzaddik, et c'est écrit sur la tombe qu'elle a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. On dirait que c'était quelque chose qui était courant au Maroc. Vous voyez, d'ailleurs c'est de la folie. Mais tu te rends compte? On dirait que tout le monde étudie la Torah avec Eliyahu Navi, et pour écrire une chose pareille sur une tombe de quelqu'un, c'est que, mais c'est pas de la rigolade, ça. Mais Rabbi David Ben Hazan s'écrit sur sa tombe. Il y a plein de tombes où c'est écrit chez Nineveh, Kara Torah Emiliaou. On voit l'époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Et c'est la raison pourquoi, à la Vachon Rabbi Raphaël Pinto, il y a beaucoup d'histoires sur lui comme ça. Les gens nous racontent des choses qu'ils voyaient. Était un Baal Ruach HaKodesh. Il voyait tout clair. Et pourtant, il n'était pas marié. Il était marié, mais il a divorcé. Et pourquoi il a divorcé? C'est parce que le pauvre, il était malade. Donc, il était malade, il avait un problème. Donc, le pauvre, il a dit à sa femme, je ne veux pas te tenir toute ta vie comme ça. Je suis malade. On ne pourra pas avoir des enfants et je ne veux pas gâcher ta vie. Alors, c'est mieux qu'on divorce. Donc, il n'a pas laissé ses enfants. Donc, Baruch Hashem, on a fait beaucoup des choses, des sfarim et des livres à sa mémoire, à la vache. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a soit Haniya Shushan, il me raconte son histoire hier soir. Alors, je le connais depuis plus de 30 ans, il ne me l'a jamais raconté, rien qu'hier soir. Et parce qu'hier soir, c'était l'Aïloula de Rabbi Raphaël Pinto, donc quelque part, voilà, Hachem, il a voulu qu'il me la raconte pour... Parce que moi, je voulais au moins raconter quelque chose sur lui. Donc, à Botaï, il y a eu Ishmato, le limout que vous allez faire cette semaine. N'oubliez pas, faites-le, le Ishmat, Tzadik Rabbi Raphaël Pinto. Et il a beaucoup de srouyot. Je vous raconte une autre histoire sur lui. Une super histoire que quelqu'un m'a racontée. C'est quelqu'un que vraiment, il avait une Brit Mila. Ce quelqu'un, je ne peux pas dire son nom, pour ne pas que je rentre dans le Lachon Hara. Ce quelqu'un, la Rabotaï, il avait la Brit Mila de son fils, et Rabbi Raphaël Pinto, il est venu à la Brit Mila. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Le monsieur, le Avi Ben, il a cru que Rabbi Raphaël Pinto, il est venu demander de l'argent. Alors, il a dit, attends, on n'a pas qu'à faire la Brit Mila. Déjà, tu veux de l'argent? Et lui, Ava Shalom, il ramassait de l'argent, il les donnait. Il les donnait aux Arabes, aux Juifs. Tous les Arabes, tous les Marocains, ils venaient chez lui. Il était connu. Il était un Baal Hesed, Baal Tzedaka.
toujours il disait que le Hesed, c'est pas qu'avec ceux que tu connais. Le Hesed, même avec les non-juifs, il faut faire du Hesed pour faire Kiddush Hashem. Donc il était très connu, il était connu. Donc à la vache, Raphaël Pinto était tellement vexé, et il est d'accord. Mais une chose lui a dit, une phrase lui a dit. Il a dit, bon, la vérité, elle va se passer bien, mais après, je te garantis rien. Pour ce que tu m'as fait. La même semaine, toute sa maison a brûlé. Une seule chose est restée intacte. Il me l'a montré. Ben, tu vois ça? La photo de Rabbi Pinto, elle est restée. Alors que tout autour, tout a brûlé. Je dis, ben justement, lui, il a voulu te dire un remez, un message. T'as fait honte à mon fils. Vous savez qu'est-ce que les Haramim me disent? Celui qui fait honte à son fils, celui qui fait honte à un juif, c'est comme s'il l'a tué. Et la honte, c'est Esh. On voyait que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, il devient rouge. C'est comme le feu. Il devient rouge. Tu fais honte à quelqu'un, il devient rouge. Et c'est Esh. Non, mais Baruch Hashem, après il lui a demandé pardon, et Akash Baruch Hu, il lui a dit Rabbi Raphaël Pinto, bon, Be'ezat Hashem, Hashem il te donne une bonne parnassa pour tout arranger. Il a dit, quand je lui ai envoyé une parnassa, il a tout arrangé, mais Rabbi Raphaël Pinto a dit une chose, jamais il ne refuse la tzedaka à personne, ou tzedaka tzadsimim mavet. Aoutai, ça c'est les tzadikim qui voyaient de loin, parce qu'ils faisaient attention à leurs yeux. Et c'est ça les shuvavim. Les shuvavim, personne ne peut me dire qu'il est propre dans sa tête. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé là-bas, il était en train de plier mes tchilines de Rabbeinu Tam. Je lui dis, fais attention, ça c'est Rashi, ça c'est Rabbeinu Tam. Et puis quelque part, il me dit, ah, c'est le roche. Et de ma tête, j'ai dit, quelque chose est passé de ma tête. J'ai dit, on met Rashi, on met Rabbeinu Tam. Et pourquoi on les met? C'est quoi la tête? On voit qu'on met Tchilin de la main gauche. Et ça m'a passé cette belle phrase de Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai dit que les Tchilin qu'on pose sur la main gauche et la tête, c'est pour avoir dans les mains le cœur et le cerveau. Roche, la tête. Cette tête, on ne sait pas de quoi elle est pleine, de quoi elle est remplie. Et pourtant, vous savez, c'est quoi le cerveau? Si vous pouvez imaginer des milliards de dossiers qu'on peut stocker dans le cerveau. Mais ces milliards de dossiers, ils sont remplis de quoi? Tous ces dossiers qui sont dans le cerveau, ils sont stockés de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on va à Rabbeinu Tam et on va à Rashi, leur tête était pleine de Hidushim, de Torah, des belles choses qu'ils ont fait, qu'ils ont vues. Leur tête était que kadosh. Notre tête à nous, elle est remplie avec quoi? Et combien, Rabotai, combien de nettoyage on doit les nettoyer? Justement, on a ici Ataïshmaya pendant, il y a une aide du ciel pendant cette époque-là de Shovavim, cette époque-là, ces moments-là extraordinaires entre ces 6 semaines-là jusqu'à la semaine prochaine, ces 6 semaines-là, ils sont très importants. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ta'anit, qui jeûnent. Il y a beaucoup de gens qui font ta'anit dibour, le jeûne de la parole. Bah, c'est des semaines qui sont très importants, pour nettoyer le cerveau, pour nettoyer le cœur. Et c'est des phrases faciles, hein. Je ne suis pas en train de vous dire un pile-poule, là. Je ne suis pas en train de vous faire... Non, je vous dis des phrases très faciles. Mais justement, ces phrases faciles que je vous dis, c'est ça malheureusement. Tout ce qui est facile, il est difficile. Je répète, tout ce qui est facile, il est difficile. Et pourtant, c'est facile. Mais les tzara, il les rend difficiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Rabotai, c'est un travail. Pourquoi vous croyez que Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, et tous les tzadikim de son époque, vous croyez qu'ils n'avaient pas eu de tzara? Vous savez que chaque génération, il a eu de tzara à la génération. Chaque génération est son tzara. Ne croyez pas que aujourd'hui c'est plus qu'avant. C'est pas vrai.
Vous savez, si vous voyez l'époque des Grecs, c'est pire ce qu'il y a aujourd'hui, à l'époque des Grecs. Pas qu'à l'époque des Grecs, il y a à peu près 2000 ans. Lorsqu'il y avait l'histoire des Hashmonaïm, il y a 2400 ans, je ne sais pas combien, il y a combien de temps. Là-bas, c'était vraiment znout total. Là-bas, c'était znout total, la débauche totale là-bas. C'était pas, à son époque, c'était la débauche totale. C'était mamash, à l'époque de Yosef ibn Israël, ils étaient en Égypte. C'était Ervat Haaretz, c'était la terre. En Eretz Israël, c'était Ervat Haaretz. C'était, là-bas aussi, la débauche était terrible, terrible, terrible. Donc ne croyez pas que aujourd'hui c'est plus qu'avant. Je peux même vous dire, il y a eu des générations avant que c'est plus qu'aujourd'hui. Avec la génération des rois, de Ménaché. Alors que Ménaché, vous savez, à l'époque de Beth Amikdash, Hachamim ils disent, dans Masrit Sanhedrin, là-bas, Gamara dit qu'ils ont demandé à Ménaché. Ils ont dit à Ménaché, il est venu dans le rêve, et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comment toi, Ménaché, le roi, comment toi, j'ai fait Abodazara, comment? Mais ton père, c'était Hiskia, c'était le grand tzaddik Hiskia, comment t'as fait Abodazara? Comment tu es arrivé? Et en plus, tu as fait l'Abodazara au Beth Amikdash, et en plus, tu as fait... Et le père de Hiskia Améler, Bitel Tamid, il a arrêté le travail de Beth Amikdash. Il a arrêté les Juifs d'étudier la Torah. À tel point qu'à l'époque de Ahaz, le père de Hiskia Améler, la Torah a été oubliée. Mais comment? Et alors son petit-fils, Ménaché, là, il a dépassé tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ménaché? À ces Tanaïm-là, ces Émoraïm qui sont venus dans son rêve, il leur a dit, si vous étiez à mon époque, vous auriez fait pire que moi. Ça veut dire qu'il y avait le Tzahara. Ça veut dire qu'il y avait un grand Tzahara. Donc chaque génération, il serait le Tzahara. Rabotai, il y a une chose, étant donné qu'aujourd'hui c'est un jour du tzaddik, Alav Shalom, je voudrais, mes amis, vous rappeler une phrase j'ai entendu hier un rabbin, le Shabbat, là on a passé hier matin Shabbat Hatan du Bar Mitzvah, et un rav, je ne peux pas vous dire son nom parce que j'ai oublié, je ne me rappelle pas, tout ce que je me rappelle, il a des mots d'autres, Bet El Hazal, je ne sais pas quoi, mais c'est un Kohen, c'est un rav, il est Kohen, mais il paraît que c'est un grand rav que je ne connais pas, mais il a posé une belle question. Il a dit, comment les Bnei Israël, rien qu'après qu'ils sont arrivés à traverser la mer, ils ont fait la Shira. Pourquoi ils n'ont pas fait les Shira avant? Attends, quand même, il y a eu les 10 Makot. 10 Makot. Et chaque Maka, c'était une Maka. C'est 10 plaies en Égypte. Et les Juifs n'ont pas reçu aucune plaie. Attends, vous imaginez, ils devaient faire, comment ça s'appelle, le Gomel, parce qu'il y avait Makat Harouf, les animaux qui rentraient. Et ils ont épargné les Juifs. Ils voyaient un Juif, il évite. Ils voyaient l'Égyptien, il tombe sur lui. Et les animaux, ils ne sont pas rentrés. Les animaux, les serpents, les scorpions, tous, ils sont pas rentrés dans les maisons. Juifs. Quoi? Pourquoi? Ils connaissent les Juifs ou quoi? Pourquoi? Et quoi? 100%. Il y a eu des Égyptiens aussi, Zama, qui se sont habillés comme des Juifs. Ils ont mis le shtrem, ils ont mis un peu le frac, ils ont mis le taït katan, pour que les animaux les évitent. Mais l'animal, il les a reconnus, il les a repérés. Mais moi, le Havetz Haïm, il m'a appris une chose. Il m'a appris le Havetz Haïm, il faut imaginer l'histoire. Moi, j'imagine. Je me mets que moi aussi, David Pinto, j'étais en Égypte, et que Zamak, je me suis habillé comme un Égyptien, et le lion, il vient vers moi, il me regarde, il m'évite, il sait que je suis juif, il sait que je le teste, et un Égyptien, il s'habille comme moi, il fait pousser la barbe, met une kippa, et là, je sais pas, il met même Rashi Rabinotam sur sa tête, il va marcher, et le lion, ou le serpent, ou le scorpion, il va le voir, boum, il saute sur lui. Il le reconnaît. Regardez avec Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est Makat Bechorot.
Hachem, il sait qui est le Bechor, qui est le premier-né. Il a frappé jusqu'à qu'il y a eu des mamans, au lieu qu'ils pleurent, le Bechor, elle voit dans la maison que Hachem Ishmor, elle va pas pleurer que pour son Bechor, il va voir dans cette maison-là, il y a 4 enfants qui vont mourir. Parce que cette femme, elle est partie avec 4 hommes différents, donc ces 4 garçons qu'elle a, c'est un Bechor de chaque homme avec qui elle a été. Donc son mari lui dit, je sais pas, tu vas te tromper avec 4 hommes, hein? Donc ça veut dire, la Gemara dit que, pourquoi on l'appelle la manne, pourquoi on l'appelle Gad Lavan, il s'appelle la manne, il dit Gad Lavan. Et le Baal Torim il explique, c'est quoi Gad Lavan? C'est du verbe Vayagid Vimelaben. La manne, il faisait découvrir les secrets à tout le monde. S'il se passait quelque chose à la maison, la manne, il va dévoiler les secrets. Donc, à Kajbra Makat Vechot, il a dévoilé tous les secrets qu'il y avait. Et donc, Am Israël il devait faire la Shira en quittant l'Égypte à Zaché Moshe. Non. Ils ont fait la Shira uniquement lorsqu'ils ont traversé la mer. Donc, moi, j'ai un peu développé sa question, mais la question, elle est belle. J'ai vu cette semaine dans le Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu nilham b'Mitzrayim, nilham neged Paro. Un Midrash qui dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, Ka'at Yam Souf, il s'est disputé. Nilham, comme ça le terme du Midrash. Laham, il a fait la guerre. Moi, j'ai pas compris. Hachem, il fait la guerre. Hachem, Ish Milhama. Hachem, Shemo. Je comprends pas. Est-ce qu'on peut dire sur Hachem, il fait la guerre? Le Midrash, il dit que lorsque Hachem a donné Matan Torah, à Misa, ils ont vu Hachem comme un vieux qui étudie la Torah. Je répète, le Midrash, il dit, à Misa, ils ont vu Hachem comme un vieux qui étudie la Torah. Et lorsque les Misa, ils ont vu comment Hachem a fait la guerre contre l'Égyptien, ils ont vu comme un homme Gibor qui fait la guerre. Enfin, bien sûr, c'est qu'une imagination qu'ils ont imaginée, parce qu'Hachem est le gouffre et il n'a pas de corps, il n'a pas de corps, il n'a pas de, on ne peut pas détailler, il n'a pas de visage, Hachem. Mais Akash il a voulu que les Israéliens imaginent comme ça, que lorsque un homme étudie la Torah, eh ben, Zaken v'yeshiva yeshiva. Il faut qu'il étudie la Torah non-stop, jusqu'à qu'il soit vieux. Et lorsqu'un homme fait la guerre contre les Tzara, il faut qu'il se sente jeune. Vous avez compris? On n'est pas vieux. Lorsqu'on fait la guerre contre les Tzara, on n'est pas vieux. Il faut pas dire, je suis vieux, c'est dur. Il faut être jeune. La guerre contre les Tzara, il faut être jeune. C'est ça la beauté que Hachem veut nous apprendre. La guerre contre les Tzara, il faut être jeune, il faut se sentir jeune. Pourquoi les Tzadikim, Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, il était jeune lorsqu'il il faisait les guerres contre les Tzara, il n'était pas marié. Rabbi Rabotai, même qu'il était vieux, il a fait la guerre comme s'il était jeune. Et lorsqu'il a étudié la Torah, il a étudié la Torah comme un message. Tu vieilliras avec la Torah, comme on dit sur Abraham Avinu. Mais Abraham Zaken Baba Yamim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zaken Veushev. Non? Baïshiva. Très bien. Qui a dit ça? Voilà. Zaken Veushev Baïshiva. Toute sa vie, c'était comme ça. Comme ça, il faut voir. Vous savez, lorsque vous êtes là, à l'Aïshiva au Kolel, il faut avoir l'idée que vous êtes là jusqu'à votre vieillesse, c'est plus. C'est comme ça. C'est comme ça. La bataille, je voudrais simplement vous dire, je termine, parce que je dois partir en Israël maintenant.
que chacun de nous il doit savoir. Et moi aussi, j'aime imaginer les choses. Et lorsque Hachem, il a fait la guerre contre Paro, Akadosh Baruch Hu, il a fait la guerre contre Paro, pourquoi? Parce que Paro, il voulait faire la guerre contre Hachem. Alors, on dit la phrase suivante. Ce que Beder Shadam Rotzel Alechet ou Lechinotos. Comme là, tu veux faire la guerre à Hachem, il fait la guerre avec toi aussi. Akadosh Baruch Hu, il te fait la guerre. Tu es gentil avec lui, il sera gentil avec toi. Paro, il a voulu faire la guerre à Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait la guerre. Tu veux faire la guerre, je te fais la guerre, jusqu'à qu'on va qu'il va gagner. Paro, il se prend pour un dieu. Hachem, il dit, moi, je suis le dieu. Toi, tu te prends pour un dieu, mais moi, je suis le dieu. Mais toi, tu me contredis, alors on fait la guerre. On va voir qui va gagner. Hachem, il fait un jeu avec Paro. Ouais. Eh bien, il rentre dans son jeu. Ouais. Hachem, il rentre dans son jeu. Il rentre dans son jeu. Parce que Hachem, il veut te mettre, lorsque Hachem, il veut mettre plat à quelqu'un, pas Hachem, s'il veut le tuer sur place. Mais il va gagner quoi quand je le tue sur place? Eh ben, il va mourir dans l'idée qu'il a, je sais pas, dans une idée, bon, ça va, il est mort. Mais quand je vois, il veut, avant que ce monsieur-là il meure, il veut lui montrer qui c'est Hachem. Au moins, lorsqu'il meurt, il est mort en sachant qui l'a tué, avec qui il a combattu. Ben, si Hachem il a voulu, il aurait fini avec Paro. Un seul coup, tout est fini. Mais Hachem il se dit, j'ai gagné quoi? J'ai rien gagné. Mais ce que je vais gagner pour les générations, pour que les gens ils apprennent. Je rends dans son jeu. C'est comme mes amis, quelqu'un qui vient jouer avec quelqu'un, le jeu d'échecs. Et il joue contre un champion du monde, Il y a un débutant qui veut jouer avec un champion du monde, le jeu d'échecs. Mais déjà, il le voit. Toi, tu joues avec moi? Ouais. C'est comme une fourmi qui vient contre le lion, et il vient comme ça avec ses moustaches. Le lion, il la regarde, il s'énerve. Il dit, alors, approche. Et voilà, elle approche. Tu crois que le lion va la tuer? Il ne va pas la tuer. Il commence à jouer avec elle. Il souffle. Il souffle sur elle. Alors, la fourmi, elle est poussée, elle retourne. Encore avec ses moustaches, elle retourne. Encore le lion. Encore. Il ne faut pas qu'il la tue. Ben, s'il la tue, il a gagné. Il veut lui montrer avec qui elle a affaire. Lorsque le lion, il voit que Mzrova, elle prend tête, alors là, il donne un coup de patte, il finit avec. Mais on voit elle sait. Elle a tenu tête. La bouteille, c'est de même Paro. Paro, quand je vois, c'était facile pour lui de finir avec lui, mais il va gagner quoi quand je vois? Rien du tout. Peut-être nous, on va avoir de la peine pour Paro. On va dire, bah, le pauvre Paro, bah, il a été surpris. Alors, quand je vois, il a été surpris. Alors, il est mort par surprise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand je vois? Il lui a montré, voilà. Il le frappe. Alors, nous, on commence à bida'atim quel. Nous, après, on va dire, ben oui, c'est sa faute de Paro. Il a eu le premier coup, le deuxième coup, le troisième coup, le quatrième coup, cinquième coup. Et il tient tête, à la fin, le bon Dieu l'a frappé, voilà. Comprenez, c'est comme ça. Alors, un de vos enfants, il fait une bêtise. Vous ne le punissez pas tout de suite, petit à petit. Vous n'allez pas lui faire une grande punition d'un seul coup. Une petite punition. Et s'il recommence, encore une autre. Et il recommence, encore une autre. Jusqu'à la fin, vous le fermez dans une chambre pendant 2 ans. Vous allez le priver de tout et il va comprendre. Et c'est comme ça. Rabotaï, c'est comme ça. Rabotaï. Maintenant, vous avez compris. Akadosh Baruch Hu ish milhama. Bederech shadam rotzeh lalechet mon lechinoto. Tu veux faire la guerre à Hachem, il te fait la guerre. Mais il peut finir avec toi en 1 seconde. Mais non. Les manaïdos. Il va doucement pour que la personne, elle se réveille. Voilà. Rabotaï, la guerre que Hachem il a fait avec Paro pendant les 10 plaies, ça ne concernait pas les Juifs. Donc ils ont pas fait le Gomel, ni Shera. Ça concernait Hachem et Paro.
eux, ils étaient que les pions. C'était pas Hachem, il veut libérer Am Israël. Hachem, il veut montrer à Paro que c'est lui Hachem. Donc, un jour, Paro, il endurcit son cœur. Un jour, c'est pas Paro c'est pas qu'ils sont endurcis le cœur. Donc, c'était une guerre personnelle entre Hachem et Akadosh Baruch. Donc, Akadosh Baruch, Am Israël, ils ne sont pas mêlés. Mais donc, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la Shira. Parce que c'est Hachem qui a promis à Abraham qu'ils vont être des esclaves en Égypte. Et Hachem, il a promis à Abraham qu'il va les libérer. Alors, c'est tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a voulu. Bon, quel Shira tu veux qu'on fasse? Pourquoi ils vont faire Shira? Mais donc, sauf, ils ont fait la Shira. Pourquoi? Parce que donc, sauf, il s'est passé un événement extraordinaire. Lorsque ils étaient au milieu, il y avait un problème dans le ciel. Il y avait un malach qui a dit, les malachs, ils ont dit à Hachem, mais pourquoi tu veux faire noyer l'Égyptien? Elle est Abda Abdazara, et elle est Abda Abdazara. Là, les Juifs étaient on dit, Hamaimlem Homa, Miminam ou Misemolam. Il y a eu Homa sans vave. Et c'est quoi Homa? Homa, c'est Hema. Il y a eu la colère contre les bénis d'Israël. Parce que dans le ciel, on disait, il y avait des malachim contre les Juifs qui disaient, pourquoi ceux-là, les pauvres Égyptiens vont mourir et ces Juifs vont rester vivants? Ou s'ils ont fait l'idolâtrie en Égypte. Et Hachem, il s'est tué. Il n'a pas parlé. Donc, en Israël, ils étaient en quoi? Les sakana. Que l'eau, elle tombe sur eux. Et c'est fini. Gabriel Amalach, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte, dans les pyramides, et il a enlevé quelques pierres, il a pris un bébé. Parce que les Égyptiens, ils forçaient les Juifs à tuer leur enfant entre les pierres. Regarde combien ils ont souffert les Juifs, les pauvres. Et Gabriel Amalach, il apporte ce bébé. Hachem, c'est ce que les Égyptiens, ils ont fait à tes enfants. Alors, ils les ont forcés à tuer leur enfant. Donc, même Abodazara qu'ils ont fait en Égypte, pas les Égyptiens, ils les ont forcés à faire l'Abodazara, à être idolâtres. C'est pas eux. C'était pas eux. La preuve, voilà, ils sont avec toi aujourd'hui. Shem, lorsqu'il a vu ça, il a épargné les Juifs. Donc, à Botaï, c'est pour ça qu'on fait le Gomel. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils ont fait Azaz chez Moshe. Pourquoi ils ont fait Azaz chez Moshe? Parce que Hachem, là, il les a sauvés. Donc, là, ça les concernait. Là, il y a eu un miracle. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je termine. Il m'a dit, Rabbi David, pourquoi Ta'anit Esther, on doit jeûner? Mais Haman, il a voulu tuer les Juifs là-bas. Alors, ça y est, c'est... Après, bon, eux, c'était à eux de jeûner. Pourquoi nous, on doit jeûner? Ben, je lui ai dit, mon fils, ben, s'il serait mort, tu seras là aujourd'hui? Dis-moi, tu seras là aujourd'hui? Non. Alors, parce que tu es là aujourd'hui, donc tu es concerné toi aussi. Donc, Am Israël, tu es concerné. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont jeûné à leur époque. Toi, tant que tu vis, chaque année, il faut que tu jeûnes, que Hachem t'a épargné. Donc, c'est comme ça, Rabotaï. Donc, Rabotaï, c'est combien on doit dire, mettons, on a compris pourquoi Am Israël, ils ont fait Shira. Et c'est la raison pourquoi on fait Shira chaque matin. Chaque matin, on fait Azaz Moshe. Pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il fait avec nous. Parce que lorsqu'on va au lit, Hachem Ishmor, on a passé une bonne nuit, et le matin on se réveille, on aurait pu ne pas se réveiller. On aurait pu se réveiller aveugle, paralysé, mort. On ne sait pas comment on aurait pu se lever le matin. Et bon, Hachem, on s'est levé le matin. Donc, on vient, on dit merci à Kadosh Baruch Hu, parce que même lorsqu'on dort, on est concerné. Notre vie est entre les mains de Kadosh Baruch Hu, parce que comme Hacham lui dit, lorsque quelqu'un il dort, c'est comme un mort. Il est presque un soixantième de la mort, il est sur pendant qu'il dort. Il n'y a que le cœur qui bouge, mais tout son corps, il est mort. Comme ça, il dit Ben Ish Hai. Donc, on va dire combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Modé Anifanecha. Dès qu'on se lève, la première chose qu'on dit, Modé, merci à Hachem. Donc, à Botaï, la raison pourquoi Am Israël, ils ont fait la Shira,
Remercier Akadosh Baruch Hu. Merci. Ils ont compris, vous savez, Rabotai, à tel point qu'ils ont eu Hakodesh. Ils sont devenus tous des prophètes. Ils étaient tellement contents parce que dans Azash et Moshe, ils ont compris le nes qu'ils ont eu. Ils ont compris le grand nes qu'ils ont eu. Que Bémet, la preuve, voilà, lorsque Moshe a commencé à chanter, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Comment, pourquoi ils ont composé le chant, pourquoi ils savaient ce chant, pourquoi ils savaient. Vous savez comment, et si moi je commence à chanter, vous savez ce que je vais chanter? Non. Si je prends un chant que vous n'avez jamais entendu, moi c'est moi qui l'ai composé, je suis le seul qui le connaît. Vous n'êtes pas possible, vous allez m'écouter, vous allez l'apprendre. Je vais vous donner des feuilles à chacun pour me suivre. Est-ce que Moshe Rabbeinu a donné des feuilles à chacun? Allez, suivez-moi. Azash et Moshe Bnei Israël? Non. Alors comment ils l'ont suivi? Parce que les Bnei Israël, ils ont une émouna au Hachem et au Moshe. Alors cette émouna qu'ils ont eu au Moshe, elle a fait d'une manière que lorsque Moshe a commencé, ils se sont connectés à Moshe, et lorsque Moshe a commencé à chanter, tout le monde a commencé à le suivre. La connexion du tzaddik avec le tzaddik. Lorsqu'on a la connexion avec Akadosh Baruch Hu, par la prière, alors Akadosh Baruch Hu nous dévoile des choses. Mais comme téléphone. Téléphone est connecté. Alors donc, tu l'entends, il t'entend. Tu lui parles, il te répond. Et c'est comme ça qu'on doit être avec Akadosh Baruch Hu. Mais si avec je prie ma tête là ailleurs, il n'y a pas de connexion. Donc il n'y a pas de contact. C'est comme si tu prends le téléphone, tu parles. Allô, ça va? Et tu parles avec personne. Parce que pour parler avec la personne, il faut composer le numéro. Mais s'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de contact. Ou bien, la bouteille, de même l'électricité. Pour avoir la lumière, il faut allumer. Mais si tu n'allumes pas, il n'y a pas de lumière. Tu peux chercher, tu ne vas pas trouver de lumière. Tu vois, la bouteille, la connexion. Donc maintenant, vous avez bien compris qu'à Misra, ils ont compris qu'en Égypte, il n'y avait pas à faire Shira parce que c'était un problème qui devait régler Hachem avec Paro. Et Paro avec Hachem. Et Hachem, il a gagné. Adonai Ish Milchama, Adonai Ish Shemot. Très bien. Mais là, donc à Atiam Souf, c'est pour ça, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas chanté. Mais là, à Atiam Souf, ils ont vu qu'ils étaient entre la vie et la mort. Et Hachem, il les a épargnés. Là, ils ont chanté. Là, ils ont compris. Et pendant qu'ils chantaient, Ata Shif Habayam, etc., ils ont vu des choses qui vont arriver jusqu'à la venue de Mashiach. Rabotai, voilà. Que le zéchout de Rabbi Pinto, de Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, soit avec vous, Kenratson. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, bracha, be'atzlacha, et panasa tova. Et ça ne vous dérange pas, je vous en prie, toute la semaine, étudiez le limo Ternushmat, Rabbi Raphaël Pinto. Mettez ça, mettez-le là. Comme ça, son zéchout soit avec vous, Kenratson. Rab Simchi, merci beaucoup. Et mes enfants, merci beaucoup. Abrichi, merci. Et vous qui avez fait le film, merci beaucoup. Vous l'avez bien fait. Et à vous tous, ne m'oubliez pas de vos prières et que Hachem vous protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو